Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, regardez le titre de cette vidéo où le titre parle beaucoup de choses à cause de Kojo. Kojo, voici une jeune fille qui va nous expliquer son histoire. À cause de simple Kojo, ils ont tué son fils de 4 ans. On va écouter ça ensemble et elle va nous expliquer terre à terre et le pourquoi. Pourquoi Kojo, qu'elle a promis à sa mère d'acheter ça, elle n'a pas pu acheter. Et voici les retombées qui sont vraiment, quand on dit l'homme noir aussi est méchant, l'homme noir est méchant. Attends, on va l'appeler ensemble et elle va nous dire. Vous qui avez votre histoire, vous pouvez m'appeler et on peut échanger. Tout à l'heure, je l'ai appelé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? André, les gars refusent qu'elle vienne. Les gars refusent qu'elle vienne parler. Donc, la famille, bonsoir. Bon, en attendant que je suis là à l'appeler, je vais saluer les gens. Angèle, maman Angèle, bonsoir. Comment tu vas, maman? Likez, laissez les commentaires, je vais vous saluer. Il y a Série, Série là. Voilà, c'est quoi ça, oh, Série. Bonsoir, mon frère, merci beaucoup pour le cœur. Je suis toujours là, hein. Vous qui avez des qui encore. Il y a le nom là, Keita. Bon, il prend ce qui est facile à lire. Keita, il dit salut aussi, Bi. Ouais, ça va. Vraiment, Keita, ça va chez moi. Et de ton côté. Quand je vais l'appeler. Ouais. Ok, ça passe. Donc, laissez les commentaires. Je vais vous saluer quand même. Ça fait très longtemps que... allô? Oui. Vous m'attendez, non? Oui. Ok, on vous écoute quand même. Faut parler plus fort. On va... Ton histoire, parce que tu m'as contacté. Tu dis vraiment, tu as traversé un moment très difficile. Ou à cause de Kojo, Oui. à cause de Kojo que ta mère t'a demandé faut acheter un Kojo et tu as oublié. À cause de simple oubli de Kojo que tu as perdu ton enfant de 4 ans. C'est ça, non? Oui. Okay. D'accord. Donc, faut nous expliquer terre à terre d'où vient ce problème. Et puis aujourd'hui, tu as perdu ton enfant. Et à cette douleur-là, vraiment, on va partager ça ensemble. Et puis aussi, mes abonnés, surtout ma famille, vont t'encourager aussi, t'aider aussi à prier pour toi et te soutenir aussi moralement. Non. Donc, nous t'écoutons ensemble. Vas-y. Merci. Bonsoir famille. Vraiment, moi c'est Clarisse. Je suis une fille baoulée. Moi j'étais à Benoît. Excusez-moi, le français là c'est pas trop ça. Non, le français même. Attends, le français même là. Je vais vous dire, hein, nous on n'est pas trop arrivé loin à l'école. Donc, un seau, une seau, ça puise l'eau, on est dedans. Nous on n'est pas là, nous on n'est pas né français. Oh. Si elle dit elle va parler en baoulé là, c'est pas tout le monde qui va écouter. Donc le français là, ma chérie, faut piétiner ça, on va avancer. Français c'est français. Si la personne qui n'a pas compris, elle lui poser la question, ça là elle a parlé, il n'a pas compris, on va l'aider à comprendre. À nous aller. Nous on n'est pas allé, on n'est pas français. Vas-y, on t'écoute. D'accord, c'est compris. Ok. Moi je suis une fille baoulée, je disais. Je suis à Benoît. Je vends poisson braisé, poulet braisé, les petites choses au fait. Donc toujours, en tout cas, mon travail, il y a toujours besoin des filles. Parce que mon seul ne peut pas faire. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc mon seul ne peut pas faire. Donc je vais souvent au village pour aller chercher les filles là. Je vais dans les villages pour aller chercher des filles. Donc un jour, je suis allée au village et puis m'ont donné une petite fille. Moi je suis venue, je travaillais avec la petite. Jusqu'à j'ai fait 1 an, 2 ans avec la petite. Et puis un jour, ils m'ont appelé que le papa de la petite est décédé. Et de ramener la petite au village, elle va voir le corps de son papa. Donc j'ai dit, moi et la petite, on a pleuré. Ok, et puis moi et la petite, on s'est levé un beau matin et on est parti. Je suis parti l'accompagner. Donc comme je suis parti l'accompagner, on dit, ah comme son papa m'a donné la petite, donc comme le corps est encore couché, de donner des choses. Donc j'ai donné les choses pour faire enterrement du papa de la petite. Tout ça là.
Et quand je suis partie au village, arrivé au village, j'ai trouvé ma maman, j'ai trouvé ma grande soeur, mon grand frère, tous ceux-là. Eux-mêmes, ils étaient contents de me voir. Moi aussi, en tout cas, je les aime aussi. J'aime beaucoup ma famille. J'aime beaucoup, surtout ma maman et ma grande soeur. Je les aime tellement beaucoup que vraiment. Donc, quand ils ont fait l'enterrement de écoute-moi, de la petite, je te coupe pas la parole. Attends, ma chérie, je te coupe ma pas. grande soeur faisait Allô, écoute-moi. Ma grande soeur faisait la cuisine. Allô, oui. Écoute-moi très bien. Ma grande soeur faisait... Écoute-moi, je vais te parler. Vous savez, dans la vie, oui. Voici cette fille elle était victime de ceux qui disent non, que j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'ai fait ceci. On n'a pas dit détester vos familles. Mais prenez des reculs un peu. Non. Parce que aimer quelqu'un, non, j'aime mes parents, j'aime ceci, je peux faire tout pour mes parents. Vous ne savez pas, quand il dit je peux faire tout pour mes parents, les retombées là souvent ça bondit sur toi. Hein. On va écouter ensemble. On n'a pas, moi je n'ai pas dit, Rossi Bejo n'a pas dit détester vos parents. Mais quand même, si tu aimes tes parents jusqu'à... Mon frère, assieds-toi, tu vas réfléchir un peu. Parce qu'il y a quelque chose, tu cloches. Vas-y, on t'écoute, ma chérie. Donc, un soir, j'étais assise, je disais, ma maman s'est assise à côté de moi, elle est venue auprès de moi. Elle dit, ma fille, il y a longtemps d'être. J'ai dit, oui, maman. Elle dit, ah, ça va? J'ai dit, oui. Elle dit, ton commerce, ça se passe bien? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, que vraiment, tu sais, chez nous, là, comme moi, j'ai été circoncis. Vous n'avez pas été circoncis. Donc, en venant, comme tu dis, tu as venu fêter en janvier, en venant, tu m'achètes un codeau rouge. Que sans le codeau rouge là, si je meurs ici, on ne peut pas m'enterrer. Vous aussi, vous ne pouvez pas payer quelque chose pour m'enterrer. Donc, si au moins vous étiez circoncis, vous pouvez payer les choses pour m'enterrer. Mais comme vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas payer quelque chose pour m'enterrer. Bon, donc, il faut payer dès maintenant. Je vais mettre dans mon sac. On ne sait jamais si je tombe. Attends, je vais expliquer très bien ceux qui n'ont pas compris. Elle dit, un jour, quand elle allait enterrer le père de la petite fille qui travaille avec elle, c'était dans le même village que sa mère. Donc, sa mère s'approchait d'elle pour lui dire, ma fille, pardon, faut m'acheter un kojo rouge. Parce que si tu n'achètes pas le kojo rouge, parce que nous, dans notre famille, nous, on nous a dit, voilà, on nous a dit, on dit quoi la même en français, circoncier, voilà, les femmes. Donc, moi, qui êtes vos mamans, moi, on m'a dit circoncier. Mais vous, les filles, on vous a pas circoncier. Mais si elle meurt, vous, les enfants, là, vous ne pouvez pas vraiment l'enterrer. C'est ça, non? Oh, oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit à ma maman, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais payer pour t'envoyer. Donc, c'est ça, il disait, comme j'ai beaucoup d'activités, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, en tout cas, j'ai oublié. J'ai oublié de payer le code de ma maman. Donc, la fête est arrivée, on allait fêter. J'ai dit à mon fils, ah bébé, on va aller fêter chez ta grand-mère. Mon fils m'a dit, non maman, faut pas, on va partir. J'ai dit, pourquoi? Tu veux pas connaître ta grand-mère avec tes tantis, tes autres tantis, tes autres tontons là. Il dit, après, il était là jusqu'à il dit, ok maman, il a compris, allons, comme ça, je vais jouer avec ma grand-mère. Donc, on est parti, arrivé à la Kota. L'enfant était bien portant, bien gué. On jouait, il jouait au moins. Il jouait. Donc, un soir, on a préparé encore. C'est là, ma maman s'approchait à côté de moi. Elle m'a demandé, ah bah fille, au Dieu t'a demandé là, tu n'as pas payé. Elle s'est dit, pardon maman, tellement il y a beaucoup de choses dans la tête, dont j'ai oublié. Faut demander dans le village. C'est un village de la Kota. Oui, c'est allé fêter. Donc, il a dit, faut demander dans le village où on vend les codos là. Faut commander. Moi, je vais payer. Même si c'est 10 000, même, je vais payer. Parce que vraiment, j'ai oublié. Donc, Dieu merci, tu m'as rappelé. Faut demander, je vais payer comme ça. Tu vas mettre ça sur toi. Elle dit, d'accord. Donc, chaque soir, il a demandé, ah, maman, tu as demandé au codo là. Elle dit non. Tu as demandé. Elle dit non. Un soir, on était couché dans la chambre. Ils sont allés m'appeler car faut venir que, ils sont là danser là-bas, qu'il faut venir. Ils ont besoin de toi pour être à côté du chef. D'être à côté du chef, l'hôtesse à côté du chef. D'un moment, il est parti. Il était à côté du chef, il était hôtesse à côté du chef. Donc, en tout cas, tout le monde jouait. Mon fils, même, il a couru. Il avait dit, ah, maman, il a commencé à jouer. Moi, il a commencé à danser. Donc, quand on a quitté là-bas, il vient, mon fils s'est couché. Ah, elle dit, tu as quoi? Il dit, ah, maman, je me sens pas bien. Donc, il a commencé à toucher son corps. Il a dit, ah, c'est quelle maladie, ça, ou bien c'est l'eau, là. Comme la vie,
c'est pas la même chose, peut-être c'est l'eau là. Maman m'a dit, peut-être c'est l'eau. Donc on est là, je suis là, je soigne mon enfant chaque matin, je le dirige, j'essaie de le masser. Ça n'allait pas toujours, l'enfant était toujours couché. Les soirs, il y a un bouton, il y a des boutons qui viennent sur lui, sur son corps, partout. Même jour là. là. Mais c'est quelle maladie maintenant où ça vient? Ah, les boutons. Même jour là. Mais l'enfant est toujours... Oui. Donc l'enfant est toujours couché. Donc il y a mon petit frère qui a appris, il a été aide soignant. Donc je l'appelle, il dit, Jean, pardon s'il te plaît, si tu peux te lever pour aller voir mon enfant. Je ne peux le soigner pas. Maintenant dans 2 jours, tu viens sur lui. Il faut payer les piqûres de rougeole, les choses de rougeole, là, on le piquer. Donc, j'ai payé les choses de rougeole, là, on a piqué. Mais c'est toujours la même chose. Donc, maman m'a dit, il faut faire médicaments des palus aussi. Donc, il y a mon oncle, là, il fait les médicaments des palus. Mon oncle a fait canari, là. Il est pas pour le laver. C'est 0. Donc, en tant qu'hépatin, j'ai acheté 8 poulets, un sac de riz. J'ai payé 8 complets d'épargne pour ma maman. J'ai payé 6 complets d'épargne pour ma grand soeur. Je suis parti leur donner, dit, voilà vos cadeaux pour une fêter. Eux-mêmes, ils étaient contents comme ça. Donc, c'est ça, l'enfant ne se retrouvait pas toujours. L'enfant il chauffait toujours. C'est ça, maman, il a dit à ma maman, ma grand soeur, vous là, vous n'êtes pas gentil. Quand il a envoyé les cadeaux, là, vous avez pris. Mais aujourd'hui, mon enfant est malade, mon enfant est couché là. Il n'y a même pas quelqu'un qui se lève même pour venir voir l'enfant. Comment ton enfant se passe? Comment la maladie se passe? C'est comment? Il n'y a pas quelqu'un qui se lève. C'est ça, ma maman dit, c'est vrai, tu as raison. Tous ces cadeaux, tu nous as envoyés, tu ne pas de la santé de ton enfant, on ne s'occupe pas de toi. C'est là, ma maman, elle allait enlever le feu. Elle est venue mettre sur le corps de l'enfant. Mais tout ça là, c'était 0. Ma grand-sœur aussi, elle-même, elle s'approchait, même pas de monde. Donc, il a dit, attends, rentrer en ville, il ne faut pas ça arriver dans le pays. Et puis, ils vont dire, les baoulés ont bouffé, enfants des arbourés. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à rigoler. Puis, je suis venu en ville. Je suis venu sur Baudois. Le jour est venu sur Baudois, là. L'enfant était jaune jusqu'à, on dirait, c'est pas le garçon, c'est pas le garçon. C'est pas le garçon. Donc, je suis parti, quand il était arrivé à Baudois, quand son papa a vu ça, son papa a commencé à pleurer. Il dit, Kari, tu as envoyé mon enfant là-haut, et puis mon enfant là, il dit, faut pas pleurer. Que l'enfant, l'homme n'est pas encore mort, puis tu pleures, tu verses tes larmes, puis lui, c'est pas bon. Donc, lui, il s'est ressaisi. Donc, sa grand-sœur n'a rien mis. Donc, sa grand-sœur nous a appelés. Puis, après, s'il y avait l'enfant, que l'enfant est gravement malade. Donc, elle est partie. Quand sa grand-sœur a vu l'enfant, sa grand-sœur a commencé à dire, mon Dieu, mais c'est quoi ça? L'enfant est déjà mort. C'est là, sa grand-sœur a commencé à pleurer. Que non, ça, on ne peut pas soigner ça à l'hôpital, qu'on envoie ça dans une clinique. Et depuis, pendant tout ce temps, tu es au village, l'enfant est malade, tu es là-bas, faut venir l'enfant. J'ai dit non, maladie, même ça a commencé, mais ça fait pas une semaine. Elle dit, donc ils l'ont envoyé dans une clinique, ils ont vu les ballons, ils l'ont fait des piqûres, tout ça là, mais ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas, donc on est venu à Beaunois. Je suis revenu à Beaunois, je suis quitté à Bassam, je suis à Beaunois. À Beaunois, comme pendant aussi, son papa ne travaillait pas. C'est pas occasion, lui, dans ta et puis donc moi, c'est mon connaissance. Quand on vit dans cette on fait tout. Je m'assois aussi à la maison, je suis obligé de voler pour aller vendre. Et puis son père s'occupe de lui. Et puis souvent aussi ici, à la maison avec lui. Donc un jour, il est mis au jour, puis il est plus parti sur la route. Quand on est arrivé sur la route, est-ce que tu es venu? Il a regardé l'enfant, il a dit, tiens, ma chérie, attends. Allô, tu m'attends? Allô, oui. Prends ton temps, oui, prends ton temps. Aujourd'hui, tu es à l'honneur. Prends ton temps, tu vas nous expliquer. Par exemple, tu es en train de parler vite, vas-y, souffle un peu, tu vas nous expliquer terre à terre, un peu. Par exemple, quand tu parles, souvent, voilà, vas-y doucement. On sait que c'est un choc, ça fait très mal. Perdre un enfant, ça fait vraiment très mal. Donc, prends ton souffle, parle doucement, on va mieux comprendre. Parce que tu dois reprendre encore la partie où tu dis tu es quitté au village là-bas pour l'envoyer à Beaunois chez son papa. Oui. Et son papa l'a vu, il a commencé à verser les larmes. Et tu lui as dit non, arrête de pleurer. Parce que quand tu verses les larmes, si quelqu'un t'y vit, c'est un mauvais signe. Et son papa s'est ressaisi. Et après encore, tu es allé chez la soeur de son papa, non? C'est la soeur de son papa, non? Oui, la grande soeur de son papa, oui. Voilà, la grande soeur de son papa. Elle a marié un ministre, oui. Elle a marié un ministre. Oui. Ok, bref, bon, on ne dit pas tout ça là, bon. Chose comme on dirait, la grande soeur de ton mari,
que vous êtes allé là-bas et elle-même, elle a vu l'enfant. Quand elle a vu l'enfant, elle a commencé à pleurer. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Oui, elle a commencé à pleurer. Parce que l'enfant a changé de couleur. Parce que quand un être humain change de couleur, dis-toi que là, l'air est grave. Et ils ont dit non, que oui, c'est pas lui, garçon. Et elle a dit non, que ça, l'hôpital général peut pas, public, il faut privé. Et ils sont allés dans, vous êtes partis dans privé. Oui, il faut privé. Ou bien aussi aller à la clinique, oui. Ok. Donc, on est parti à la clinique, ils ont mis le sang, ils ont fait des piqûres, en tout cas, ils ont fait les soins, mais ça n'allait pas toujours. Jusqu'à il a fait 2 jours là-bas, le lendemain, je suis revenu à Beaunois. Quand je suis venu à Beaunois, donc moi aussi, je ne peux pas m'asseoir. L'argent me mettait déjà fini sur moi. Donc, il y a son papa qui est venu avec un de ses amis à la maison. Pour dire, ah, mon enfant est malade, vraiment, on a fait tous les soins, vraiment, ça ne va pas, on ne comprend pas. Quand l'ami de son papa là est rentré à la maison, quand il a regardé le visage de l'enfant, il dit, ça là, c'est pas maladie simple, c'est pas maladie de hôpital, c'est maladie de combien, ou soit église, que ça là, c'est une maladie de sorcellerie. Il a dit, ah, toi aussi, il faut pas dire ça, qui va faire sorcellerie là? Mon mari, il a perdu son papa, il a perdu sa maman. Moi aussi, j'ai perdu mon papa, mais ma maman vit. Mais qui va faire cette sorcellerie-là? Moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai dit ça, j'aime mes parents. En tout cas, je fais tout pour eux. Donc, en tout cas, qui va faire ça? Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire un ménager entre moi et ma famille. Et ça, il dit, non, je ne vous ménage pas, mais il te dit ça là, c'est maladie de sorcellerie. Et puis lui, il est parti. Donc, mon mari me disait, ah, on va aller chez le combien, et ça dit que combien? On va chercher l'argent de l'hôpital, on va envoyer l'enfant à l'hôpital. Faut laisser faire de combien. Donc, on ne s'est pas occupé de son ami là. Donc, un jour, il est mis au dos. Je suis parti sur la route pour aller vendre poisson. Donc, son papa a eu assez occasion, il roulait. Donc, il y a un monsieur qui passait, un monsieur après. Quand il a vu l'enfant, il a dit, il dit, ah, ma chérie, c'est pour toi l'enfant. Il dit oui. Que, tu as envoyé l'enfant là-haut. Et ça, il dit non, je ne l'ai pas envoyé à quelque part. Il dit, ah, tu es allé fêter. Il voit que tu es allé fêter. C'est ce que moi je vois. Tu es allé fêter. Où tu es allé fêter là, 2 femmes noires. Ils ont pris âme de ton enfant. Tout le jour que Dieu fait, il suce le sang de ton enfant. Que maladie ça là, c'est pas maladie d'hôpital. C'est maladie de sorcellerie. Que faut l'envoyer, moi-même je vais le traiter. Et ça dit 2 femmes noires. Mais où moi je suis allé fêter là, il y a ma maman, il y a ma grand-sœur, c'est les 2 qui sont noires. Il dit, ok, moi je ne peux pas dire non de quelqu'un, ok, voilà ça. Il dit non, faut pas nous ménager, pardon, ne dites pas ça. Parce que quand vous dites ça, ça me fait tellement mal. Moi, j'aime ma maman. Ma maman ne peut pas faire ce genre de choses-là. Ma maman ne peut pas briser mon cœur. Ma maman ne peut pas me faire ça. Ni ma grande-sœur aussi. Non. Donc, lui, il est parti. Il dit, ok. Donc, un jour, il y avait une prière à l'église à Beaunois, là-bas. On dit église, comment on appelle? Une église, là. Donc, je suis parti. Dès qu'il a envoyé l'enfant, ils ont commencé à faire la prière. C'est là le pasteur a dit, il y a une fille ici. Qu'elle envoyait son enfant au village pour aller fêter. Actuellement, il y a 2 femmes noires qui ont pris âme de l'enfant. C'est que le monsieur a dit, même chose, le pasteur aussi a répété. Et le pasteur, il est parti m'attraper avec l'enfant et il nous a envoyé au milieu et il a commencé à prier pour nous. Et en ce moment, l'enfant était malade, maladie là même, c'est devenu plus grave. Son cou était penché, ses 2 pieds étaient penchés, il ne pouvait pas s'arrêter, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aussi tourner son cou. Quand le pasteur a dit ça, merci. Quand le pasteur a dit ça, il a dit non, c'est faux. Qu'est-ce que vous dites là, c'est faux? Parce que moi, je ne peux pas croire. Maman ne peut pas faire ça, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Au moins, là, si vous m'avez dit vraiment, mais vous dites voilà. Son papa a dit, Clarisse, tu as vu que depuis là, il a préparé que c'est ta maman. Tu dis non, ta maman ne peut pas faire ça. Il a dit non, il faut laisser ça, que maman ne peut pas faire ça. C'est pas ma maman ne fait pas. Maman, aujourd'hui, si elle n'attache pas un serment, si elle porte sur serment, elle porte un serment, pourquoi maman va me faire ça? Maman ne peut pas faire ça, que c'est pas maman. Donc, il dit, ok. Donc, lui-même, son papa, un beau matin, il s'est levé à son ami, là. Ouais, encore, chez une femme combien, à mon nom là-bas. La femme combien a regardé l'enfant, elle a dit même parole encore. Il est venu m'expliquer, il dit, si moi, je ne crois pas, on peut aller chez la femme. On est parti chez la femme. La femme a répété même chose. Donc, c'est comme ça. J'ai appelé mon grand frère qui est à la Kota aussi. Il est un grand frère. Depuis que je suis allé fêter, je suis arrivé. Voilà ce qui m'arrive. L'enfant, là, depuis, il a commencé maladie là-bas. Maladie là, jusqu'en l'heure, là, l'enfant ne se retrouve pas.
Partout où je me promène, on dit c'est maman avec ma grande soeur. Que c'est ça mon grand frère a dit. Ah, ma petite soeur. Ça, il ne faut pas parler de ceux-là, ils sont sorciers, il y a longtemps, toi, c'est pas ça. Il y a longtemps, ceux-là, c'est des sorciers. C'est mon grand frère qui m'a dit ça. Oui. Que c'est toi, comme tu ne connais pas, vous êtes en ville là-bas. Le réseau. Là, on vous a dit que c'est des sorciers. La vieille, avec sa fille, les deux là, ils bougent sorciers. Plus ma fille à ma grande soeur. Que les trois là, c'est des grands sorciers de la famille. Là. Mon grand frère, toi, tu dis ça. Il dit oui. Si tu vois qu'une vieille femme, en plein janvier, elle se lève au milieu de la cour, elle vient laver son codo au milieu de la cour. Il faut savoir que c'est une sorcière. Et puis, que vraiment, on ne peut pas tout expliquer, ma petite chère. Mais ce que tu vas faire, viens avec l'enfant, on va l'envoyer chez un monsieur, faire retour à l'envoyeur. Et si tu envoies l'enfant chez le monsieur, on va voir ce que c'est la vérité. Parce qu'on va les demander là, ils ne vont jamais dire oui, c'est eux. Donc, envoie l'enfant, on va envoyer chez le monsieur. Et malgré mon grand frère m'a dit, il ne croit pas, il dit c'est faux. Que mon grand frère, comme il ne s'attend pas à eux, il ne les aime pas, c'est pourquoi. Donc, je l'ai envoyé encore à Bassam. Il y a une camarade qui vient de m'appeler. Ah, Clarisse, il y a une prière à Bassam. Allons, on va aller. Il faut envoyer un livre, ils vont prier sur lui. Quand on est arrivé à Bassam, la même chose encore, le monsieur a répété. Que, si tu n'as pas fait attention, l'enfant doit mourir. Ils ont prévu tuer l'enfant dans ces temps-ci-là. Il a dit, dans mon même, tellement il ne croit pas. Il a dit, non, c'est faux. Le monsieur a prié sur l'enfant. Laisse l'enfant ici, je vais prier pour lui, il va se lever. Je te donne une semaine, l'enfant va se lever. Il ne croit pas, il a dit le monsieur a fait de mentir, si mes parents, il a fait de nous ménager. Il ne croit pas, il dit c'est faux. Attends, je te coupe pas la parole. Moi, mais attends, ma chérie, je te coupe pas la parole. Oui. D'abord, oui. ils ont l'ami de tes amis et l'ami de ton mari t'a dit non que la maladie de l'enfant là, c'est pas simple. Ça fait un d'abord. De deux, il y a un monsieur qui passait, il t'a dit non que oui, il y a 2 femmes noires où tu es allé au village. Excusez-moi, c'est mon réseau qui a un sur. Donc, il y a un monsieur qui passait, il a dit non que l'enfant, il a été, bon, l'enfant, c'est 2 femmes noires qui ont pris âme de l'enfance. Bon, supposons, toi, tu t'es fâché, tu dis non parce que faut pas, toi, tu aimes trop tellement tes parents, tu aimes trop ta maman, donc tu veux pas que tout, on met la faute si ta maman. Ça fait 2. Maintenant, tu es allé à l'église. Le pasteur ou le pasteur a dit la même chose. Ça là, ça t'a pas dit quelque chose, toi aussi. Tellement que, bon, l'ignorance aussi est dedans là. Et de 3, ton mari allait vendre combien avec son ami. Il s'est retourné. Ça fait 4 fois. Et après encore, toi-même, tu t'es lié. Tu es allé à quelque part. Ça fait 5 fois. Même répétition encore pour dire qu'il y a 2 femmes noires. Eux, ils ne peuvent pas dire l'aime, mais quand même, toi aussi, il faut être, mais tu peux pas être, même si on dit tu aimes vraiment la famille, aujourd'hui. Non, au fait, non, ça me dépasse, ça me traverse, et puis je ne crois pas qu'eux-mêmes peuvent me faire ça. Je peux te poser une question, Bon, je peux te poser une question, non? Hein? Oui. Ok. Tout à l'heure, on dit ta maman, avec toi-même ton enfant, en train de se noyer. On dit entre les deux là, il faut enlever une personne dedans, c'est qui tu vas sauver? J'ai sauvé mon enfant. Tu as sauvé ton enfant, non? Maintenant, ton enfant est entre la vie et la mort. Plus de 5 personnes te disent non que oui, il y a 2 femmes. Et les gars vont prier, ils vont faire des trucs traditionnels pour que au moins là, ton fils peut être sauvé. Mais tellement que je comprends. Pareil, tu dis non que c'est ton enfant qui va sauver. Toi, tu n'as pas sauvé ton enfant. Tu as sauvé ta mère. Tu as sauvé ta mère. Pareil, tu n'as pas sauvé ton enfant. Si tu avais au moins écouté, plus de 5-6 personnes t'ont dit, au moins tu pourrais dire, bon d'accord, je vais me sacrifier, je vais faire ça, et puis après moi, je vais faire mes enquêtes. Mais tellement que l'ignorance aussi, ça dépend aussi, tellement que ta mère aussi a pris ton cœur à accrocher aussi dans la société pour que ce qu'ils vont te dire là, faut pas tu vas croire, faut pas tu vas accepter. Parce que ça arrive, hein. Ça arrive, les sorciers là, quand ils voient que toi comme cela là, ils vont prendre ton cœur, ils vont mettre ça à quelque part, ce qu'ils vont te dire, surtout même si eux là, tu vas pas croire. Tu peux même pas croire. Vas-y, on t'écoute encore. Vas-y. Donc, c'est comme ça. Quand le pasteur a dit, le pasteur de Bassam, je suis parti là-bas 2 fois, 3 fois. Donc, il a dit, ok. Il est parti chez ce que mon grand frère a dit là.
On va voir effectivement si c'est vraiment eux ou soit aussi c'est l'autre personne parce qu'il ne croit pas. Donc c'est comme ça, il s'est allé dire le pasteur de Bassam là qu'il est parti à la Kota pour aller soigner l'enfant. Il dit chez qui? Il dit chez un marabout. Il dit, ok, mon cher, on pourrait prier, on allait prier pour toi, mais ce que ton cœur dit, faut partir. C'est ça, il a mis sel dans l'eau, il a prié dessus, il a béni les choses là, et puis il m'a donné. Donc je suis parti à la Kota. Quand j'étais arrivé à Gamé même, il ne gagnait pas voiture. Jusqu'au plus tard à 20h, c'est là qu'il était à Gamé. Et il était à Gamé, oui, soit allé à la Kota. Donc d'ici arrivé au campement, il était quelque chose de 3. Dès que c'est arrivé, comme mon grand frère s'est approché auprès de moi, mon grand frère dit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme ça l'enfant est venu. Il y a pour ma petite soeur, vraiment qui souffre. Comme mon grand frère a dit ça, ma maman et ma grande soeur étaient couchés dans la chambre, les deux causaient. Ils ne se sont pas approchés à côté de moi, ils étaient assis au salon. Ils étaient assis là jusqu'à puis, après maintenant, ma grande soeur s'est dit, c'est toi qui es venu. Ah, bon, arrivé. Où est l'enfant là même? Où est l'enfant là? Maintenant, ma maman est venue, maintenant ma maman dit, on dit, ton enfant est malade, il est où? Et ça, il a dit, tu es à côté de moi. Tu es à côté de moi, parce qu'il y a vous ennemis, tu es à côté de moi. Donc, c'est comme ça. Les deux, ils se sont suivis, ils sont partis dans la chambre, ils sont allés causer. Donc, c'est là mon grand frère dit, faut baisser ton cœur, faut arrêter de pleurer. Et l'enfant, ça va aller. Allons chez le monsieur, là, la nuit, là, pour lui dire qu'au moins que c'est arrivé. Donc, c'est comme ça, on est allé chez le monsieur la nuit, pour lui dire que c'est arrivé. Donc, le monsieur, là, m'a dit, voici des feuilles, là. Tu vois les 3 feuilles, là. Faut couper ces feuilles-là, les 3 feuilles de plomb blanc, là. Faut couper. Et puis, tu mets à le cheveu de l'enfant, tu le fais coucher dessus. Donc, j'ai fait ça, et puis j'ai fait coucher l'enfant dessus. La nuit, là, m'a pas dormi. Il boue à la fenêtre, il boue à crier jusqu'au matin. Waouh. Moi, je dormais pas. Je priais seulement. Je dis, Seigneur, enlève-moi dans ce état-là. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardon, le jeune a fait son seul enfant, il n'a pas 2 enfants. Aie pitié de lui, pardon. Il ne faisait que prier jusqu'au matin, il n'est pas dormi. Donc le monsieur a dit, le monsieur qui soigne, il dit 5 heures, venez. Donc à 5 heures, mon grand-père s'est levé, il est venu m'appeler, il a soulevé l'enfant. On est parti sur le monsieur a commencé à soigner l'enfant, ça a commencé à aller. Donc à la dernière minute, le monsieur dit, il y a un jour où on prend petit poussin, et puis on met autour du feu, et puis tout le monde gît dessus. Si c'est toi qui as attrapé l'âme de l'enfant, tu vas rendre l'âme. Tu n'as pas fait 3 jours, mais tu vas mourir. Mais si tu n'as pas attrapé l'âme de l'enfant, tu n'es pas dedans, tu vas te retrouver. Donc, le jour où on va attraper le petit poussin maintenant pour entourer, maintenant tout le monde doit gérer dessus. Voilà ma grand-sœur, tu vas aller boire Koutoukou. Et puis elle va s'asseoir maintenant au milieu du village. Elle me dit, Clarisse, faut plus pleurer. Faut arrêter de pleurer. Parce que tu ne manges pas, tu ne fais que pleurer. L'enfant aussi est toujours malade dans ta main. Faut arrêter de pleurer. Que âme de l'enfant, c'est pas lui. C'est ma maman qui a pris âme de l'enfant. Âme de ton enfant, c'est dans la main de la vieille. Arrête de pleurer, elle va donner. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas gérer ici. Parce que quelqu'un va mourir ici. Elle va donner âme de l'enfant. Quand ma grand-sœur a dit ça, il a dit, tu dis quoi? Elle lui a dit, âme de ton enfant, c'est dans la main. Elle a répété 2 fois. Il a dit, moi, je suis choquée. Même un moment, il ne peut pas dire à ma grand-sœur. Il a commencé à avoir froid. Et puis, je ne fais que pleurer. Il pleurait seulement. C'est là, ma maman aussi, elle est partie. Elle est quittée dans la douche, elle est rentrée dans la chambre. Et puis, elle est sortie aussi. C'est là, maintenant, elle m'a dit. Elle a dit à ma grand-sœur, il faut quitter là. Si tu as vu ton couteau, que tu es soulevé là, il faut penser à tes problèmes. Que toi-même là, c'est pas toi qui as pris âme de l'enfant là. Si tu n'as pas, tu vas être reine dans le groupe là-bas. C'est pas toi qui as pris âme de l'enfant. Je dis, quoi, Seigneur Jésus, attends, ce qu'ils sont là dit là, c'est vrai ou c'est faux? Les deux étaient là se discuter, hein. C'est là, moi, je me suis dit, attends. Donc, partout, moi, j'ai passé, on dit, effectivement, c'est vous qui avez pris âme de l'enfant. C'est pas vous vous avez pris âme de l'enfant. Aujourd'hui, où on doit faire une dernière cérémonie, on doit jurer. Si c'est vraiment vous, ça a retourné contre vous. Aujourd'hui, là, vous êtes là, cité comme ça, que le monsieur, là, faut pas, il va faire. Que vous avez dit la vérité. Hein? C'est vrai, c'est vous. Non, ma grand-sœur, tu ne crois pas comme ça. Ma grand-sœur, je t'aime tellement, ma grand-sœur. Si toi, tu n'attaches pas aujourd'hui, là, parce que tu n'as pas mari. Moi, je me bats en ville là-bas pour faire mon effort, pour acheter des choses pour t'envoyer. Maman aussi, toi aussi, tu n'as pas mari. Le Dieu est décédé. Je me bats en ville pour faire toutes les choses pour t'envoyer. Maman, pourquoi vous pouvez me faire ça?
Faut le prendre. Si tu le prenais, c'était mieux. Pourquoi tu veux prendre un enfant de 4 ans, un bébé, tu connais rien dans la vie. Il vient de naître, tu connais pas la vie. Pourquoi vous voulez le prendre? Maman me dit, c'est bien ça. J'ai commencé à pleurer. Donc, j'allais soulever ma chaise, dit, elle est découpée. Donc, ils m'ont attrapé. Je vais les frapper. Il a commencé à voir, il dit, elle est tapée. Donc, commencé à les fuir. Et puis, ils sont allés dans le village de mon grand-père parce que ma maman, elle, son papa du tout. Donc, ils sont allés là-bas. Ma maman, elle a appelé son frère. Que, voilà ce qui s'est passé à la côte là-bas. Que Clarisse, elle a failli nous tuer. Elle a pris bois. Elle nous a chassés de la maison. Elle a pris machette. Elle nous a chassés de la maison. Donc, on est venu la convoquer ici. Comme ça, tu vas nous trouver à la côte, on va régler affaire là. Moi, je ne sais même pas qu'ils sont allés me convoquer. Je suis là, je soigne mon enfant. Pas seulement, je ne fais que pleurer. Je suis traversée, je suis dépassée même. Je ne faisais que pleurer seulement. Je vois un beau matin, voyez les parents du village voisin et tous sont venus. On dit, on est venu régler l'affaire. Aujourd'hui, on est venu régler l'affaire. Moi, j'étais content de voir mes oncles là. J'ai dit, mon enfant est malade, le voilà dans ma main. On dit, c'est quand on est venu régler l'affaire, tu vas attendre ici. Un beau matin, on me dit, Clarisse, viens t'asseoir. Je viens m'asseoir. On dit, et la vieille, et puis Claudine, nous a trouvé au campement là-bas. Ils disent que, voilà, problème qui est là. J'ai dit, c'est eux qui sont allés vous dire. Donc, ceux-là même, ils n'ont pas honte. Et puis, ils ne vont pas changer. Vous-même, vous faites quelque chose, c'est pas bon. Vous-même, vous dites dans vos propres bouches. Vous-même, vous partez le convoquer encore. Donc, on les a donné parole. Ils ont parlé. Ma maman a parlé pour elle. Ma grand a parlé pour elle. Ils m'ont donné parole. Ils ont parlé pour moi. Ils ont demandé à ma maman que, est-ce que Claudine n'a pas dit que c'est toi qui as amené l'enfant là vraiment? Ma maman dit, oui, elle a dit ça. Et moi aussi, je suis sortie et lui, elle dit à Claudine que c'est pas moi j'ai âme de l'enfant, que c'est elle qui a âme de l'enfant. On dit, c'est que, effectivement, ce que la fille dit, elle ne ment pas. C'est vous qui avez âme de l'enfant. Il ne faut pas l'enfant là mourir, hein. Donner âme de l'enfant, l'enfant n'a qu'à se retrouver. Et quand on les a dit ça là, eh bien, on a compris cela. Ma grand s'est dit, c'est pas elle. C'est pas elle. Que si elle a dit ça là, elle est le père soulé, c'est ça, elle a dit ça. Que c'est pas elle, c'est âme de l'enfant. Elle va me maudire avec masse de chenilles, masse où on ne dit pas le nom comme ça, elle va me maudire à l'eau chaude. Moi, il n'y a pas fait 3 jours sur la terre là. Elle allait prendre l'eau chaude. Elle m'a maudit. Elle a pris tout ce qu'on m'a fait, elle a pris. Elle m'a maudit. Elle m'a maudit. C'est ça, elle dit, toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Au contraire, tu as fait me faire mal. Moi, mon cœur me brûle. Et puis toi, tu veux me tuer encore. Ok, il faut me tuer. Il faut me tuer. Si je meurs là, vraiment, il n'y a pas prendre tout parti de la terre. Toi aussi, là, tu vas partir. Puis mon papa est là-bas, mon papa va me prendre. Le Seigneur Jésus est là-bas, il va me prendre. Parce que moi, je n'ai pas fait mal. Au contraire, moi, je vous aime. Je fais tout pour vous. C'est vous qui ne m'aimez pas. Et puis les parents, ils disent, arrêtez de vous discuter. C'est là le monsieur qui fait le médicament, il dit, faut pas te discuter que mon médicament là, ça n'aime pas trop de bruit, ça n'aime pas le discours. Chaque soir, ma grand-mère se lève pour insulter. Chaque soir, ma grand-mère se lève pour m'insulter. Un moment, je ne l'ai pas dit jusqu'à... Pourquoi vous signalez mais moi, je suis là faire mon direct. Ici, on n'est pas là pour insulter les gens. Nous, on n'est pas là pour dire on va faire du mal à quelqu'un. Elle est en train d'expliquer son histoire. Mettez les cœurs. Vous qui êtes là pour les 100 et quelques personnes là, mettez les cœurs pour encourager au moins ça, pour sécuriser le direct. Vous êtes là, vous êtes concentrés, vous regardez. Il n'y a pas de cœur. Mettez les cœurs pour au moins ça, pour sécuriser le direct. Elle est en train d'expliquer que vous êtes là, vous regardez, vous êtes, mais quand même. Au moins ça, sécuriser le direct. C'est pas pour moi seul, c'est pour aider beaucoup de personnes qui sont actuellement, qui sont beaucoup ignorants, ou soit ils ont pris leur cœur, ils ont mis ça dans le monde de la sorcellerie pour dire ce qui la personne va faire, faut pas, ils vont croire. Elle est en train d'expliquer son passé, même ce qu'elle est en train de traverser, elle est en train d'expliquer, vous êtes là, vous êtes nombreux, plus de 110 qui sont branchés sur son histoire. Mettez les cœurs, mais si vous pouvez mettre les pleurs, mettez les cœurs aussi, c'est encourageant. Bon, ma chérie, il faut continuer, il faut reprendre la partie là. Parce que le truc te connaît. Vas-y. Tu dis maintenant... Oui. Maintenant, quand ils sont venus régler, le discours, quand les parents ont parlé, ils ont parlé, ma grand-sœur ne faisait qu'insulter. Elle ne faisait que m'insulter, que moi je suis venue parler son nom dans le village, qu'il n'est pas sorcier, dans la famille de qui il n'y a pas sorcellerie,
C'est pour eux, là, moi, j'ai vu pour venir afficher dans le village. C'est pas une bonne fille, je suis une mauvaise enfant. Bon, elle a parlé. Donc, moi, en tout cas, parce que plus que le monsieur disait que son médicament, là, ça n'a pas bougé. Donc, elle a dit, bon enfant, je ne m'occupais plus, je ne m'occupais pas. J'étais allée demander la route et puis j'étais rentrée sur Bournois. Une semaine, ça allait. Le jour est arrivé le lendemain, tous ses amis de sa promotion, eux tous se sont ramassés, sont venus. Le son Eli, Chama, tous ses amis étaient contents, tout le monde jouait, lui-même était content. Donc, moi, j'ai commencé à faire mes activités. J'ai commencé à vendre mon poisson encore. Je vendais toujours mon poisson. Ça allait, il n'y a plus de bruit. Un jour, il m'a dit, ah, maman, aujourd'hui, là, tu vas faire, tu sais ce que tu vas faire. Il dit, moi, il a fait quoi? Il dit, maman, il faut payer pour les. Je prépare pour moi. Avec ça, son berger, là, tout va bien. Il dit, d'accord, oui. Je te fais ça, un bon canon. Donc, j'ai payé, j'ai fait tout. Il a bien mangé. Le soir, il dit, papa, encore aller chez maman là-bas où maman va. Donc, ils sont venus auprès de moi. Ils ont mis, il y avait la musique, parce qu'ils vont devant une marquise. La musique, ils dansent. Attends. Attends. Allô. Faut reprendre la partie là. Au moins, le réseau a commencé à déconner. Où tu es là, tu as un problème de réseau là. Faut reprendre la partie là. Tu dis, ton fils a dit non, maman, faut faire, lui veut manger poulet. Il veut faire poulet, foutou, tout ça là. Donc, tu lui as dit, ok, il n'y a pas de problème que tu vas le faire. Donc, quand tu as fait la fille de manger, et il a dit à son père que, papa, allons-y où maman vend là. On va aller rester à côté d'elle. C'est ça, non? Oui. Ok, vas-y. Et il a pris, habillé, il a pris. Quand il y avait la musique, il a commencé à danser. En tout cas, il n'a jamais dansé comme ça. Il dansait. Gars, mon fils me disait au revoir comme ça. Le lendemain, son père me trouve au bord, sur la route. Non, bien avant ça, moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, ah Seigneur, montre-moi ce que tu ont fait ça vraiment. Est-ce que ce que ma grand-sœur dit là, c'est vrai? Est-ce que... Attends, je vais l'appeler. Excusez-moi, elle a un sérieux problème là-bas où elle est. Donc, je vais l'appeler encore. Donc, s'il vous plaît, mettez le cœur. Ça va vraiment sécuriser le direct. Vous êtes là, même cœur encore. Vous avez un sérieux problème. Cœur, simple cœur. Vous allez pomper cœur. C'est un simple problème, c'est dans votre main. Mets ton doigt comme ça, tu as pompé. C'est un problème. Mais c'est vous aimez toujours. Ah, c'est quand tu vas faire le direct. C'est quand ils vont venir faire les témoins. C'est quand tu vas poster des vidéos. Vous êtes là, c'est quand. Même simple direct, même. Vous êtes 100 et quelques pour mettre comme cela là. C'est un problème. Direct, vos doigts là, il y a cancer. Ou soit vos doigts là, est coupé. Ah, on doit vous parler pour que ça rentre. C'est quoi ça? Sécuriser le direct. Actuellement là, il y a tellement d'attaques sur le direct. Sinon, ce qu'on est en train de faire là, il y a des gougnons, mais tu sens, eux, ils n'aiment pas qu'on vienne dévoiler ce qu'ils sont en train de traverser. Ma chérie, on t'écoute les. Donc, je disais, il y a bien avant ça, j'ai prié, j'ai dit à Seigneur, montre-moi vraiment si c'est que ma grand-sœur m'a expliqué là, si c'est vrai, ou soit c'est faux, ou soit aussi si c'est pour te couper la bulle là, tu lui fais dire ça. Et quand j'ai dormi, dans le songe, le Seigneur m'a révélé, voici ma grand-sœur, elle a bien, chez humain, et le temps coulait sur elle. Et ça, dans le rêve, il lui a dit, mais tu as chargé viande là, tu vas où est ça? Elle dit non, c'est viande, je suis allé payer, il y a occupé, c'est la vente dans le village. En fait, pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est l'enfant de quelqu'un qui a découpé comme ça, tu as fait vendre dans le village là. Elle dit non, enfant de quelqu'un comme toi, mais tu vois pas que c'est viande de brousse, tu ne vois pas. Donc, et puis je me suis réveillée. Donc, quand mon fils a dit à son papa, non, qu'à aller au bois, ils sont allés sur la route et il a commencé à danser. Le lendemain encore, il s'est réveillé, il dit, maman, faut faire café avec, comme à la pain, je vais manger. Donc, j'ai fait café avec pain. Il a bien mangé. Il a fait encore poulet encore, avec surtout, avec sauce aubergine, il a bien mangé. Le soir, maintenant, il dit, ah, non, quand il prend poulet grillé pour aller lui donner, il va manger. Son papa était aussi là, il dit, ah, Clarisse, que, ah, elle est tombée encore, que ça va pas, il peut pas, alors il peut pas s'asseoir, il peut pas s'arrêter, que ça va même pas du tout. Il dit, ah, mais c'est quoi ça encore? Hier, il a dansé ici, il dit, non, ça va pas, que alors là, ça va pas, que donne-moi 25 000, je vais l'envoyer à l'hôpital.
Donc, je lui ai donné 25 000, vite, vite. Donc, il s'est rendu à l'hôpital de Beaunois. Donc, il dit quand ils l'ont fait coucher, on cherche ses mains même, on ne voit plus. On veut mettre le sang, on met le sang encore, c'est l'eau. L'eau qui sort dans ses veines. Le sang ne se met pas dans ses veines. On veut le faire piqûre aussi, ça rentre pas, piqûre là ne rentre pas dans son corps. Wow. Donc, il a pris un taxi, il a confié l'enfant à une vieille maman. Et puis, il est venu. Clarisse, laisse passer, vite, 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 que l'enfant, ça va pas. Ça va même pas du tout. J'arrive à l'hôpital, à un habillement de poisson, mais il a fait tout mon corps comme il était poisson. Il arrive à l'hôpital, l'enfant me dit, maman, ma grand-mère m'a tué. Et l'enfant l'a rendu là. Dans l'hôpital de Beaunois, là, je suis seule. Je suis seule avec mon mari aussi. Tous ses soeurs sont en France. Sa maman est décédée, son père est décédé. Nous deux, dans l'hôpital de Beaunois, je pleure, je me lamente, lui aussi il pleure. Il n'y a pas quelqu'un même pour nous consoler. Sauf les femmes de l'hôpital qui sont allées accompagner les patients. Qui nous a consolé un peu. Jusqu'à ma belle qui est en France, elle m'a appelé pour me consoler un peu. Il ne faisait que pleurer. J'ai pleuré jusqu'à un jour. Ma maman m'a jamais appelé pour me dire, ma fille, Yako. Ma maman, elle m'a jamais mis pied chez moi pour me dire, ma fille, pour ce qui s'est passé, pardon, où soit Yako, ma grande soeur aussi, jamais, jusqu'en l'heure là. Tellement ça m'a fait mal. Donc, il y a mon oncle qui est CB. Je me suis approché de mon oncle. Il m'a expliqué, ça fait mal à mon oncle. Donc, mon oncle s'est rendu au village pour aller les demander. Comme mon oncle était fâché, mon oncle, il va les mettre en prison parce que lui-même, il a eu sa grande fille. Dès qu'elle a eu un concours de corps habillé, la bête, ils l'ont habillé son treillis, la mettre à un treillis, elle est restée dedans. Treillis, elle est partie à ça. Donc, dès que, comme mon oncle a attendu ça, en tout cas, lui, il s'est pas arrêté, ça a fait mal. Il s'est rendu là-bas pour aller les dénoncer, qu'il va les mettre en prison. Ma grand s'est dit, non, elle n'a pas fait ça, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est jamais elle. Qu'est-ce que c'est ma maman? Ma maman s'est dit, c'est pas elle, c'est ma grand, c'est un discours entre eux comme ça. Donc, mon oncle était fâché, mon oncle dit, ah, allons, moi et puis lui, on va aller au village, on va s'asseoir, on va régler l'affaire là. Que c'est ma maman, après tout, c'est ma maman tête, c'est ma vie au monde. Donc, il faut qu'on se parle, ou bien il faut qu'on s'attende. Parce qu'on ne sait jamais si aujourd'hui on dit ma maman est décédée, moi j'ai fait comment. Et ça, moi, il a dit à mon oncle que, non, j'ai peur d'eux, même je ne peux pas aller. C'est pas parce que j'ai peur d'eux, mais je ne vois pas m'asseoir avec eux pour parler avec eux encore. Je ne vois pas avec eux pour parler avec eux. Parce que c'est quand tu es dans le problème, tu vois celui qui t'aime, celui qui t'aime pas. Ouais. Mais malgré le grand problème que j'ai traversé là, ma maman s'est jamais approchée auprès de moi, ni ma grande soeur. Donc j'ai vu que, en tout cas, mes premiers ennemis sur la terre, c'est eux. C'est mon histoire là, c'est là. Ah, vraiment. Yako d'abord. Yako, avant de commencer à échanger avec toi. Donc, si je comprends très bien, à cause de Kojo rouge, oui, que ta mère t'a demandé qu'il faut acheter ça, oui, parce que dans notre famille, dans notre village, oui, c'est Baoulé, non? C'est Baoulé, non? Oui, Baoulé. Ok. Oui. Dans notre village, nous les femmes, on nous circoncis, mais moi qui êtes votre mère, moi, ils m'ont circoncis. Vous n'avez pas eu ce... Oui. Voilà. Donc, pour cela, avant que s'il meurt, la première chose que les gars vont demander, où est son kojo rouge? Où est son kojo? Et pour cela, elle est venue s'approcher à toi pour t'expliquer tout ça là. Vous savez, oui, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu me suis. Oui. C'est maintenant que tu me suis, non? Oui, c'est maintenant que je suis. Ok. Il y a des histoires même qui sont sur les réseaux, qui sont sur ma page, plein d'histoires comme ça. Il y a une dame, je t'explique, tu vas mieux comprendre. Je sais que tu ne crois pas encore pour comment des choses se passent. Il y a une dame qui allait en Europe. Et bien avant qu'elle va aller en Europe, elle, tout allait chez elle en Côte d'Ivoire. C'est elle seule, parmi ils sont plus de 7 enfants. C'est elle seule, ça allait chez elle, tout ça, c'est elle qui s'occupait de sa maman. Et elle a pris ses clics et clac, elle est partie en Europe. De là-bas, même ses frères, ses soeurs, eux disent non que oui, la maman là, non, elle n'est pas bien. Mais c'est elle qui s'occupait de sa maman. Mais quand elle touche seulement, elle envoie l'argent à sa maman. L'histoire s'est passée dans moi, mais dans mon propre village. Et dans ça, oui, et dans ça, la fille qui était en Europe, sa fille qui était en Europe, qui s'occupait d'elle, qui faisait tout pour elle,
Et à cause de cette dernière qui est en Europe, que dans le village, on respectait cette femme-là. C'est elle-même qui a tué sa propre fille. Comme elle a tué sa propre fille, elle a envoyé, genre comme sa fille est venue en Côte d'Ivoire passer les vacances, voir ses parents. C'est dans ça, elle ne s'est plus retournée. C'est dans ça là, cette dame-là, elle ne s'est plus retournée. Elle est décédée. Le corps, parce que nous, chez nous, le corps danse beaucoup. Quand on sait que non, la personne est morte brusquement, on fait danser le corps. Et le corps a attrapé sa mère. Et sa mère a avoué que oui, c'est elle qui a tué sa fille parce que sa fille était tellement gentille. On dit, mais c'est ta soeur, parmi tes enfants, c'est ta fille seule qui s'occupait de toi. Elle dit non, c'est parce qu'elle était gentille. On dit sa simple gentillesse, tu l'as tuée, elle dit oui. Tu vois? Donc ceux-là, moi je vais te dire quelque chose. Ceux qui sont gentils envers ceux-là, eux les aiment pas. Si tu veux, il faut les donner or, il faut les donner diamant. Ils vont te dire, diamant, or que tu les donnes là. Eux, ça ne les suffit pas. Mais si toi tu es mauvais, et si toi tu n'es pas d'accord avec eux là, toi on te laisse louper, on dit lui là, non, lui n'est pas bon. Parce que lui là, quand on lui dit, lui il fait, mais c'est toi qui es gentil là. C'est toi on te fait du mal. Voici aujourd'hui tellement qu'ils ont emballé ton cœur. Ils ont emballé ton cœur. Ta gentillesse là, c'est pas... Oui, tu es gentil, de nature tu es gentil. Mais eux, ils sont abusés de ta gentillesse. Sinon, Kojo rouge que ta maman a dit, non, que Kojo, faut acheter Kojo. Pour que, au moins, ça, comment dirais-je, si elle meurt, ils vont l'enterrer. Moi, je vais t'expliquer très bien pourquoi ta mère a demandé le Kojo. Ta mère a demandé le Kojo, elle a essayé de te faire du mal, mais elle n'arrivait pas. Elle a essayé de te détruire, elle n'arrivait pas. Donc, tôt ou tard, elle est passée par là pour te détruire. Sinon, le cœur du oubli, pour dire non, que oublier, toi, tu as payé ça guéri, tu as payé comme des poulets. C'est Kojo là, toi, tu as pu oublier. C'est comme, ils t'ont manipulé. Sinon, c'est elle qui a fait que tu as oublié pour t'avoir, pour prendre quelque chose qui était très cher autour de toi. Tu comprends? Voilà. Si sorcier te guette, il te guette. S'il n'arrive pas là, soit il va initier ton enfant pour que ton enfant puisse être ton ennemi, caméra autour de toi. Ou soit encore, si il veut te faire du mal, pour te détruire même là, c'est ton enfant, ils vont prendre. Et puis ça va te choquer, ça va te faire mal. Et c'est ça, ta mère, tes parents ont fait. C'est ça, tu es là. Si dans la vie, je n'ai pas dit qu'il faut abandonner tes parents. Mais il faut remarquer, ton frère t'a dit, non que toi, dans le village, toi, tu ne sais pas que ta grande soeur, ta soeur, plus la vieille, plus encore la plus, il y a une troisième, elles sont les sorcières. Toi-même, quand c'est comme ça, tu dis, au moins, ça, tu dois t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Dans plus de 5 personnes, eux te répètent, même ceux qui ne connaissent pas ta famille, eux répètent les mêmes choses. Mais je te comprends. Parce que, tu sais, quand tu es en couple avec quelqu'un, puis tu apprends que oui, c'est tes parents qui sont à la base de tes trucs qui se passent là, devant ton mari, tu ne vas pas accepter parce que tu vas dire non. Les gens veulent diviser. Parce que quand le mari attend ça là, lui, il est choqué. Il risque même de dire non, que oui, il faut partir tes problèmes. Donc, pour cela, toi, tu voulais cacher l'image de tes parents. Tu voulais cacher l'image de ta famille parce que tellement que ta mère, elle te coûtait très cher, mais c'est elle qui t'a poignardé. Réellement, c'est ta mère qui est à la base de la mort de ton enfant de 4 ans. Sinon, c'était simulation de ta voix. C'est pour cela qu'elle a dit non que Kojo rouge. Sinon, dans le village, elle peut acheter. Toi, mais tu lui as demandé, est-ce qu'on peut acheter Kojo rouge ici au village? Elle a dit oui. Mais pourquoi quand tu lui as dit non qu'elle n'a qu'à aller chercher, elle n'a qu'à aller demander le prix, elle n'est pas allée là-bas. Et tu te rappelles dans tes dits. Elle n'est pas allée là-bas. Toi, mais dans tes dits, tu as dit non que oui. Comment dirais-je, j'ai oublié le nom là. Quand ça a commencé à chauffer, c'est ta grand-sœur qui a dit non que oui, c'est ma maman qui a l'âme de l'enfant. Ta maman aussi dit non. C'est parce que ta grand-sœur veut être reine là-bas. C'est pour cela qu'elle a pris l'âme de l'enfant. Donc, ça veut dire, les deux là, elles sont au courant. C'est les deux qui ont tué ton enfant. C'est les deux qui sont complices. Oui, c'est les deux. Voilà. Les deux. Donc, il faut faire beaucoup. Il faut être beaucoup en prière. Et il faut être vraiment méfiante parce que ta mère là, où elle a commencé là, elle va pas, où elle a appuyé le dièse là, ils sont dans ton sang comme ça. Ils sont dans ton sang. Vous savez, j'aimerais vraiment faire conclusion de parler à mes frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, ceux qui aiment mon affaire, c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. À ceux même dans la famille, à ceux même qu'on dit, ceux-là même, moi, il fait confiance à telle personne, moi, il fait confiance à telle personne, c'est ceux-là même qui viennent nous poignarder. C'est ceux-là même qui viennent nous poignarder. La gentillesse, oui, on est gentil.
ta gentillesse, il ne faut pas que tu vas arrêter. Parce que ta gentillesse t'a sauvé aussi. Parce que c'est ta gentillesse qui t'a sauvé autour de toi. Si tu n'étais pas gentil, ton fils, toi-même, ils allaient t'emballer comme ça. Aujourd'hui, tu n'allais pas venir faire témoignage. C'est pareil, c'est ta gentillesse-là qui t'a envoyé aujourd'hui. Tu es en train de faire témoignage. Mais l'enfant, là, ça fait mal. Ça fait mal. Tôt ou tard, ta mère, ta soeur, eux tous vont partir là-bas. L'enfant là va poser question. Pourquoi vous m'avez fait ça? Et eux me vont demander. Ça a chauffé. Ça a chauffé. Voilà. Et aussi, j'aimerais vraiment vous dire, il y a des morts qui se passent brusquement comme ça. Je vais vous montrer une petite stratégie. Quand vous perdez quelqu'un qui vous coûte très cher et vous ne voulez pas accepter que cette mort-là, tu vois que cette mort-là, il faut qu'il t'accorde le bruit, s'il te plaît. L'enfant est très pleuré, pardon. Il faut qu'il t'accorde. D'arachide, il faut avoir couteau. Le jour d'enterrement, là, il faut parler sur couteau, là. Et puis tu mets ça dans la main de la personne qui est morte. Et puis tu parles ce qui est dans ton cœur. Et puis il faut lui donner les jours. Les enfants, vos proches. Et puis vous voyez que ce n'est pas simple. Voici 2 solutions que je vous donne. Si ça te tient en cœur, et on te dit, c'est toi qui as la parole à parler pour qu'on puisse aller enterrer telle personne, il faut prendre au moins les graines de riz, les graines d'arachide, tu peux compter. Si tu veux, il faut prendre 20 dans les 7 jours. Tu comprends? D'accord. Vous qui perdez vos parents, vos proches, et ça vous fait mal. Prenez 7 graines d'arachide, mettez ça dans la personne qui est morte, qui est couchée. Parlez si ça. Et dis à telle personne, aujourd'hui ils t'ont tué. La personne qui t'a tué là, ceux qui sont dedans là, ceux qui étaient complicité de ta mort là, il faut venir les chercher. Vous allez mailler les 7 graines d'arachide là, ensemble. Ils te donnent 7 jours. Toi, mais tu vas voir le village, il va trembler. Même ceux qui sont en ville, qui étaient en complicité, ça va trembler. Il y aura des morts. Il y a des gens qui vont venir te demander pardon. Nous, on est dedans. Nous, on ne veut pas mourir. Ça, c'est un. Des 2, mettez le couteau. Le couteau. Le couteau là, mettez ça au feu. Le couteau, quand ça devient bien rouge, et puis tu parles si ça. Ça c'est refroidi, tu mets ça dans la main de la personne. Tu dis, la personne qui t'a tué te donne 7 jours. Viens, ceux qui sont en complicité à de ta mort là, viens les chercher. Tu vas voir, les 7 jours là, tu vas voir, il y a les gens là, c'est les mots bêtes. Et ils vont te dire, non, telle personne a fait, il s'est blessé, telle personne a fait ceci, ouais, une maladie. Ils vont mourir comme ça, comme les mouches. C'est ça. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Parce que quand c'est comme ça ne donne pas l'envie même de continuer dans les directs. Alors, je vous dis la vérité, ça ne donne même pas le courage même de continuer dans les directs. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je viens de créer un nouveau compte. Un nouveau compte TikTok. Hein. Voilà, c'est aussi BGO3. Voilà, donc après, je vais mettre ça ici. Vous allez pas. Mais moi, il ne sait pas danser. Hein, parce que TikTok, là, si c'est pas danser là. Eh Seigneur, tu ne me décroches pas. Mais ici en direct, comment tu veux que de te décrocher? Donc la famille, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt.